Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans You Speak Français. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle session dictée, cette fois-ci qui sera destinée aux étudiants plus B2, C1. Je vais vous lire un passage de La Prisonnière, le roman La Prisonnière de Marcel Proust. Comme c'est un petit peu plus avancé, cette fois-ci, je vais lire chaque phrase une première fois au complet, à allure modérée, parce que Marcel Proust a tendance à faire des phrases très longues. Donc, pour vous montrer un peu l'étendue de la phrase, je vais la lire une fois au complet. D'accord? Ensuite, je vais la répéter beaucoup plus lentement, plusieurs fois chaque partie, avec la ponctuation. Donc, la ponctuation, pour rappel, la virgule, comma, le point, dot, et point virgule, ça veut dot and comma, ok? Point d'exclamation, exclamation point, s'il y en a, mais il n'y en a pas dans ce passage, ok? Donc on va faire ça. Ensuite de ça, je relirai tout le texte au complet une fois à allure modérée, et vous aurez enfin une minute pour vous corriger avant que nous regardions ensemble la correction, d'accord? Si vous avez besoin de plus de temps pour vous corriger, vous pouvez bien évidemment mettre la vidéo sur pause et prendre un petit peu plus de temps, ok? Fait que si vous êtes prêts, prenez un papier et un crayon et on y va. C'est parti! Dès le matin, la tête encore tournée contre le mur, et avant d'avoir vu au-dessus des grands rideaux de la fenêtre de quelle nuance était l'arrêt du jour, je savais déjà le temps qu'il faisait. Ça, first sentence, ok? I'm gonna repeat. Dès le matin, virgule, la tête encore tournée contre le mur, virgule, dès le matin, virgule, la tête encore tournée contre le mur, virgule, et avant d'avoir vu, virgule, et avant d'avoir vu, virgule, au-dessus des grands rideaux de la fenêtre, virgule, au-dessus des grands rideaux de la fenêtre, virgule, de quelle nuance était la raie du jour, virgule, de quelle nuance était la raie du jour, virgule, je savais déjà le temps qu'il faisait, point. Je savais déjà le temps qu'il faisait, point. I'm gonna read once more this full sentence with punctuation. Dès le matin, virgule, la tête encore tournée contre le mur, virgule, et avant d'avoir vu, virgule, au-dessus des grands rideaux de la fenêtre, virgule, de quelle nuance était la raie du jour, virgule, je savais déjà le temps qu'il faisait, point. Sentence number 2. I'm gonna read it normal pace, the full sentence. Les premiers bruits de la rue me l'avaient appris, selon qu'ils me parvenaient amortis et déviés par l'humidité ou vibrant comme des flèches dans l'air résonnante et vide d'un matin spacieux, glacial et pur. Point virgule. I'm gonna stop here. Ok. Les premiers bruits de la rue me l'avaient appris, virgule. Les premiers bruits de la rue me l'avaient appris, virgule. Selon qu'il me parvenait amorti et dévié, selon qu'il me parvenait amorti et dévié, par l'humidité, ou vibrant comme des flèches, ou vibrant comme des flèches dans l'air résonnante, ou vibrant comme des flèches dans l'air résonnante, et vide d'un matin spacieux, virgule, et vide d'un matin spacieux, virgule, glacial et pur, point virgule. Glacial et pur, point virgule.
I'm going to read this part again. Normal pace with punctuation, so you make sure you have not missed any word. Les premiers bruits de la rue me l'avaient appris, virgule. Selon qu'il me parvenait amorti et dévié par l'humidité ou vibrant comme des flèches dans l'air résonnante et vide d'un matin spacieux, virgule, glacial et pur, point virgule. Next. Continue. It's not next sentence, it's the continuation of the sentence, but I'm gonna read it full. Dès le roulement du premier tramway, j'avais entendu s'ils étaient morfondus dans la pluie ou en partance pour l'azur. Dès le roulement du premier tramway, virgule, dès le roulement du premier tramway, virgule, j'avais entendu s'il était morfondu dans la pluie. J'avais entendu s'il était morfondu dans la pluie ou en partance pour l'azur. Ou en partance pour l'azur. Point. I'm going to read again the full sentence. Dès le roulement du premier tramway, virgule, j'avais entendu s'il était morfondu dans la pluie ou en partance pour l'azur. Next sentence, which is quite long, so I'm going to read it full once. It's a very long sentence, so I'm going to read it full and then I'm going to cut it down, okay? Donc, pour l'azur, point. Et, peut-être, ces bruits avaient-ils été devancés eux-mêmes par quelques émanations plus rapides et plus pénétrantes qui, glissées au travers de mon sommeil, y répandaient une tristesse annonciatrice de la neige, ou y faisaient entonner à certains petits personnages intermittents de si nombreux cantiques à la gloire du soleil que ceux-ci finissaient par amener pour moi, qui encore endormis commençaient à sourire et dont les paupières closes se préparaient à être éblouis, un étourdissant réveil en musique. Okay? So this is the last sentence, a very long one, so let's break it down. C'est parti. Et, virgule, peut-être, virgule, et, virgule, peut-être, virgule, ces bruits avaient-ils été devancés, ces bruits avaient-ils été devancés, eux-mêmes par quelque émanation plus rapide, eux-mêmes par quelque émanation plus rapide et plus pénétrante qui, virgule, et plus pénétrante qui, virgule, glissait au travers de mon sommeil, glissait au travers de mon sommeil, virgule, y répandait une tristesse annonciatrice, y répandait une tristesse annonciatrice de la neige, virgule, y répandait une tristesse annonciatrice de la neige, virgule, ou y faisait entonner, virgule, ou y faisait entonner, virgule, à certains petits personnages intermittents, virgule, à certains petits personnages intermittents, virgule, de si nombreux cantiques à la gloire du soleil, de si nombreux cantiques à la gloire du soleil,
de si nombreux cantiques à la gloire du soleil, que ceux-ci finissaient par amener pour moi, virgule, que ceux-ci finissaient par amener pour moi, virgule, qui, encore endormi, commençait à sourire, virgule, qui, encore endormi, commençait à sourire, virgule, et dont les paupières closes se préparaient à être éblouies, virgule, et dont les paupières closes se préparaient à être éblouies, virgule, un étourdissant réveil en musique. Point. Un étourdissant réveil en musique. Point. Okay, I'm going to read again this full sentence, moderate speed, okay? Et, virgule, peut-être, virgule, ces bruits avaient-ils été devancés eux-mêmes par quelques émanations plus rapides et plus pénétrantes qui, virgule, glissaient au travers de mon sommeil, virgule, y répandaient une tristesse annonciatrice de la neige, virgule, ou y faisaient entonner, virgule, à certains petits personnages intermittents, virgule, de si nombreux cantiques à la gloire du soleil que ceux-ci finissaient par amener pour moi, virgule, qui encore endormis commençaient à sourire, virgule, et dont les paupières closes se préparaient à être éblouies, virgule, un étourdissant réveil en musique. Okay, I'm gonna read this full passage, one shot, moderate speed. I'm gonna omit the punctuation just so you get the flow of the story. It's gonna be easier, right? C'est parti. Dès le matin, la tête encore tournée contre le mur, et avant d'avoir vu au-dessus des grands rideaux de la fenêtre de quelle nuance était la raie du jour, je savais déjà le temps qu'il faisait. Les premiers bruits de la rue me l'avaient appris, selon qu'il me parvenait amorti et dévié par l'humidité, ou vibrant comme des flèches dans l'air résonnante et vide d'un matin spacieux, glacial et pur. Dès le roulement du premier tramway, j'avais entendu s'il était morfondu dans la pluie ou en partance pour l'azur. Et, peut-être, ces bruits avaient-ils été devancés eux-mêmes par quelque émanation plus rapide et plus pénétrante qui, glissée au travers de mon sommeil, y répandait une tristesse annonciatrice de la neige, ou y faisait entonner à certains petits personnages intermittents de si nombreux cantiques à la gloire du soleil que ceux-ci finissaient par amener pour moi, qui encore endormis commençaient à sourire, et dont les paupières closes se préparaient à être éblouies, un étourdissant réveil en musique. Okay? I'm going to read it once more, okay? Because it's a very long passage and it's not an easy one, okay? Dès le matin, la tête encore tournée contre le mur, et avant d'avoir vu au-dessus des grands rideaux de la fenêtre de quelle nuance était la raie du jour, je savais déjà le temps qu'il faisait. Les premiers bruits de la rue me l'avaient appris, selon qu'ils me parvenaient amortis et déviés par l'humidité, ou vibrant comme des flèches dans l'air résonnant et vide d'un matin spacieux, glacial et pur. Dès le roulement du premier tramway, j'avais entendu s'il était morfondu dans la pluie ou en partance pour l'azur. Et, peut-être, ces bruits avaient-ils été devancés eux-mêmes par quelque émanation plus rapide et plus pénétrante qui, glissée au travers de mon sommeil, y répandait une tristesse annonciatrice de la neige ou y faisait entonner à certains petits personnages intermittents de si nombreux cantiques à la gloire du soleil que ceux-ci finissaient par amener pour moi, qui encore endormis commençaient à sourire, et dont les paupières closes se préparaient à être éblouies, un étourdissant réveil en musique. Voilà. Je vais donc vous laisser une petite minute. You're going to have 1 minute to self-correct. And then we're going to look at the correction together.
1 minute, let's go. C'est parti, on va voir la correction ensemble. Alors, dès le matin, virgule, la tête encore tournée contre le mur. Tourner ici, puisqu'il s'agit de la tête, c'est féminin. Hein, contre le mur, virgule. Et avant d'avoir vu, virgule, au-dessus des grands rideaux de la fenêtre, de quelle nuance était la raie du jour ? Imparfait, virgule. Je savais déjà le temps qu'il faisait. Ok. So far, I don't think it's too much complicated. Deuxième phrase. Les premiers bruits de la rue me l'avaient appris, plus que parfait here. So it has to be plural because les bruits. Ok. Premier with an S because I said les bruits. Alright. Les premiers bruits de la rue me l'avaient appris, virgule, selon qu'il me parvenait amorti et dévié par l'humidité. Here again, what is il? Les bruits, so parvenait à INT, amorti with an S, dévié with an S. Ok. Ok. Again, because c'est les bruits, pluriel. Par l'humidité ou vibrant, qu'est-ce qui est vibrant again here? Acting as an adjective. Et c'est les bruits, donc un S. Tout vibrant. Comme des flèches dans l'air résonnante et vide d'un matin spacieux, glacial et pur. J'avais entendu s'il était morfondu dans la pluie ou en partance pour l'azur. Partance meaning on his way to. Azur means far away, right? Et peut-être ces bruits, so those noises, ces bruits démonstratif, C-C-E-S, avaient-ils été devancés eux-mêmes, ok, eux-mêmes, plural here, because we're still talking about the noises, les bruits, ok, still plural, eux-mêmes par quelque émanation plus rapide et plus pénétrante, émanation is feminine, so pénétrante, acting as an adjective, we need a qui glisser au travers de mon sommeil, so glisser et because we're talking about émanation here, feminine. Y répandait une tristesse annonciatrice de la neige. Répandait A-I-T in that case, because what is spreading, répandre, to spread, ce sont, enfin c'est en l'occurrence singulier, l'émanation. Ok? Ou y faisait entonner, again A-I-T, because we're still talking about émanation in the singular. At least that's what Marcel Proust is doing. À certains petits personnages intermittents de si nombreux cantiques à la gloire du soleil. Cantique, it's music, ok? À la gloire du soleil, que ceux-ci, what is ceux-ci? That those ones, so ceux-ci, in the case we're referring to les cantiques. Finissait par amener pour moi, so finissait what is the subject, c'est ceux-ci, which are les cantiques, ok? Qui, encore endormi, commençait à sourire. Here, commençait à yes, because who started to smile? Moi. So if you look at the full sentence, que ceci finissait par amener pour moi, so to me, qui
therefore here is making like an aparte sentence. Qui encore endormi started to smile. So to me, who was still asleep, started to smile. Et dont les paupières closes se préparaient à être éblouies. Paupières, eyelid. It's feminine. So ébloui, ES. Un étourdissant réveil en musique. Okay. So here it's a very long sentence. C'est une très longue phrase avec beaucoup de virgules. Les virgules, c'est pour ajouter de l'information complémentaire, donc ça peut être un peu compliqué à comprendre parfois, d'accord? Donc faut la lire en fait comme vraiment une lecture à voix haute. Si on la lit trop lentement, c'est difficile de comprendre exactement le contexte. Mais voilà. Et donc voilà, c'est tout pour cette dictée niveau B2 C1. J'espère que ça a été. C'est une dictée pas si facile parce que les phrases sont très longues, il y a beaucoup de virgules, d'ajouts dans les phrases, donc c'est pas si facile à comprendre. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Puis dites-moi aussi combien de fautes est-ce que vous avez faites, ou si vous avez fait 0 faute, dites-le moi, c'est encore mieux. Et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle dictée. À bientôt.